Bonjour. Vous avez l'air radieuse. C'est pas une impression? Non, vous êtes vraiment... Vous êtes sûr que vous avez encore besoin de mon aide? Plus trop? D'accord. Vous allez me mettre au chômage technique alors? Non, j'ai d'autres patients, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais quand même reprendre votre dossier pour avoir les idées claires sur ce qu'on avait la dernière fois. Et puis, on en discute un petit peu quand même? Oui? D'accord. Permettez, hein. Oui, donc vous aviez eu des soucis avec vos collègues. D'accord, la conclusion de notre thérapie la dernière fois, c'était que vous deviez absolument essayer de renouer contact avec votre collègue, éventuellement vos autres collègues, mais principalement votre ami. Et puis comme du coup on s'est rendu compte qu'une fois que le travail ça se passe pas très bien, vous êtes un peu coincé puisque votre ami et vos copines sont toutes sur le travail, qu'il faudrait peut-être vous trouver effectivement un hobby, une occupation en dehors du travail pour, en cas de souci, avoir une porte de sortie pour vous détendre. Alors, donc expliquez-moi un petit peu où ça en est tout ça. Oui. D'accord. C'est super, donc vous l'avez invité à boire un verre carrément chez vous. Oui. C'était un risque, ça aurait été moins dangereux, entre guillemets, de l'inviter dans un café, un terrain neutre, donc c'est très très courageux. Ah, donc oui, elle se rendait compte en fait que tout ça c'était un peu exagéré. D'accord. Mais du coup, elle s'est laissée un peu prendre dans le tourbillon, d'accord, des méchancetés des collègues. Et, ouais. Bah, c'est super. Donc en fait, inconsciemment, elle le savait déjà. Donc votre conversation a juste permis de remettre les points sur les i. Mais par contre, elle est quand même mal à l'aise en fait. C'est par rapport aux autres. Elle a un peu l'impression de changer son fusil d'épaule. D'accord. Mais elle a pris le parti de renouer ses liens avec vous, autant dans le travail que dans le privé. Ça, c'est déjà très 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 bien. C'est génial. Alors, pour la partie, donc, et par rapport à vos autres collègues, du coup, ça s'est passé comment? Parce que, du coup, votre collègue, ça n'a pas été mal perçu, ce changement, ce retour à l'amitié? Moyen? D'accord, tout le groupe n'est pas soudé, donc il y en a certaines qui ont bien compris. Ouais, je pense que quelque part, ça doit soulager qu'il y ait une meilleure ambiance, oui. Mais il y en a quand même 2-3 où c'est compliqué. D'accord. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. D'accord. Pour ce qui est de la partie hobby, d'accord, il y a autre chose au travail que vous vouliez me dire. Vous avez eu une surprise. Laquelle? C'est ça qui vous rend si radieuse? Oui. Expliquez-moi ça alors. Oh. C'est une très très bonne nouvelle ça. Donc, vous avez une promotion. Ok. Donc vous changez de service. Donc vous n'allez plus travailler avec ces collègues-là? Si, en tant que supérieur. Oui, donc il va quand même falloir régler ce souci-là. D'accord, c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Vous avez une inquiétude par rapport à votre promotion, au fait que vous allez devoir gérer l'équipe. D'accord. Si elles vous en veulent, elles pourraient très bien un petit peu rendre le travail compliqué, c'est ça. Oui. Donc, vous voulez qu'on discute de comment on pourrait faire Non. Ah, ça c'est très très bien. Vous allez avoir une formation de gestion d'équipe. C'est super. Donc, votre employeur il a ressenti qu'il y avait un malaise, d'accord. Vous en avez parlé avec lui, c'est génial. Enfin, c'est que votre chef a quand même une bonne vue sur l'ensemble de son personnel, c'est plutôt bien. D'accord. Donc, vous allez faire une formation de quelques jours, vous permettant de voir comment on gère une équipe en tant que chef. Ok, ça c'est très très bien. Comment dialoguer et s'imposer en tant que chef, hein, sans être injuste, et, ouais, en mettant tout ce qui est personnel de côté. Bah, c'est génial, ça c'est vraiment bien. Mais vous êtes un peu anxieuse par rapport à ça. Justement, par rapport à ça, pour essayer d'éliminer un peu cette anxiété, est-ce que vous avez trouvé une activité en dehors du travail? D'accord.
C'est bien. Donc un club de sport, bon, oui, il y a des moniteurs, vous pouvez effectivement faire des choses individuelles, mais tous les jours il y a des cours différents, ce soit de la danse assez rythmée, la zumba, oui, il va falloir attendre un peu, hein, remise en forme, oui. Du pilates, du yoga, tai chi, c'est un mélange en fait, oui, c'est bien, ça va permettre de reprendre un petit peu des forces, de vous remuscler sans vous faire mal, c'est vachement bien. C'est très très bien. Et vous avez finalisé l'inscription? Ah oui, effectivement, le certificat médical. Oui. Ouais, mais c'est bon, maintenant il va être valable 3 ans, donc c'est très bien. Donc vous faites votre certificat médical et puis vous pouvez valider l'inscription. C'est génial, c'est génial. D'accord. Donc oui, du coup vous n'avez pas pu vraiment encore mettre en pratique, je veux dire, vous ne pouvez pas encore vous défouler et extérioriser votre stress dans le sport. D'accord. Bah, ce qu'on peut peut-être faire à ce moment-là, puisque de toute façon, vous semblez gérer assez bien la situation, votre relation amicale avec votre collègue s'est remise en place, il y a juste maintenant l'apprentissage, je dirais, du côté gestion d'équipe, et ça va être travaillé par votre stage, votre formation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est simplement de vous apprendre à vous détendre un petit peu. On peut peut-être faire une petite séance d'hypnose plutôt que de la psychothérapie, puisque bon là je vous sens vraiment, vous êtes radieuse, vous avez juste un peu d'angoisse, mais pour moi c'est normal, ce n'est pas une maladie, et c'est même très très sain d'avoir une anxiété vis-à-vis d'une situation qui est nouvelle. Ça vous permet de l'aborder avec plus d'intelligence, en réfléchissant à ce que vous allez faire. Je trouve ça extrêmement positif, tant que ce stress ne vous paralyse pas et qui ne vous rend pas muette devant votre équipe. Je crois qu'il est de bon augure d'avoir cette petite tension, comme les acteurs, comme les chanteurs. Enfin, c'est normal, et ce serait même pas normal si cette situation ne provoquait pas chez vous un minimum, je dirais, d'angoisse. C'est quand même une situation totalement nouvelle pour vous. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une petite séance d'hypnose? Oui. Alors je vous rassure, hein, je vais pas prendre un pendule, vous endormir comme ça. Non, je vous rassure, je n'ai pas du tout le principe. Hein, je ne vais pas, je vais pas jeter mes mains, voilà, et puis vous endormir et faire ce que je veux avec vous. Hein. Ce n'est pas du tout une prise de contrôle sur votre inconscient et votre conscience. C'est uniquement, je vais utiliser un texte que je vais vous lire et que je vais vous donner en sortant d'ici, pour que vous puissiez tout doucement l'apprendre, pour pouvoir l'utiliser chez vous, sur vous-même. Vous vous allongez, vous asseyez, vous pouvez être dans votre bureau si vous avez un bureau individuel dans votre futur travail, et donc vous allez pouvoir faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire que vous allez utiliser cette méthode-là sur vous. C'est sûr que fait par quelqu'un d'autre en qui vous avez confiance, même une amie, etc., c'est souvent plus facile, parce que vous n'avez qu'à suivre, mais là il va falloir apprendre à le faire vous-même pour justement pouvoir vous détendre quand vous êtes au travail, quand vous êtes chez vous, dans le métro, quel que soit l'endroit, vous pouvez utiliser cette méthode. D'accord? Oui? On est parti? Donc, là, vous êtes assis sur la chaise. Est-ce que vous voulez vous allonger? C'est comme vous voulez. Il faut vraiment que vous soyez détendu. Allez-y, pas de souci. Oui, vous prenez le chaise. Oui, bah, pas de souci, prenez la chaise à bascule, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, installez-vous confortablement. Alors, si vous avez le texte dans les mains, parce que vous ne le connaissez pas, posez vos bras pour qu'ils soient les plus détendus possible, ou mettez-vous un petit support pour poser vos feuilles, d'accord? Que vous soyez assise, couchée, ce n'est pas grave. Prenez la position qui vous convient le mieux, d'accord? Couchez-vous, asseyez-vous, vous pouvez même rester debout, c'est un petit peu plus difficile, d'accord? Vous pouvez baisser la lumière dans la pièce où vous êtes, afin que vous sentiez mieux, que vous sentiez bien. Éventuellement, le jour où vous connaîtrez le texte par cœur, vous pourrez même mettre un bandeau sur vos yeux
afin d'être dans le noir. Il faut vous sentir bien. Vous pouvez aussi utiliser une musique douce, une musique répétitive. Le bruit de la mer, des oiseaux, du vent dans les feuilles, ou une musique en tout cas sans parole, quelque chose qui ne va pas détourner votre attention. Une musique qui vous détend, de la grande musique peut-être, comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre juste une horloge. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Voilà. Ou bien le silence total. Un silence dans lequel vous n'entendrez que votre respiration. Il faut lire doucement, lentement, pour que vous ayez le temps de vous imprégner de ce que vous lisez. Vous pouvez vous enregistrer aussi, afin de vous écouter vous-même pour vous hypnotiser. Il faut avoir un peu de temps, être sûr d'être tranquille, fermer la porte à clé, pour ne pas être interrompu. Il faudra imaginer ce que je vous dis ou ce que vous lirez, l'imaginer dans votre tête, là. Il faut, quitte à fermer les yeux, c'est d'imaginer ce que vous faites et ce que vous ressentez. D'accord ? On va essayer par l'hypnose de vous reconnecter à vous-même, à votre intérieur, à votre partie calme, à votre partie douce, à votre partie apaisée, à votre vous détendu, pour arriver à se détendre, arriver à la détente, 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 détente. Allez rechercher au fond de vous vos capacités, votre force, votre joie, vous reconnecter à votre partie de vous qui est heureuse et détendue, détendue, détendue. Maintenant, vous allez imaginer dans votre tête, vous voulez regarder vos pieds, vos orteils. Ils sont détendus. Vos pieds sont détendus, vos chevilles sont détendues. Si vous êtes assise, vos chevilles sont toutes molles. Elles tombent, les pieds tombent vers le sol. Les orteils se mettent naturellement. Voilà, les orteils se détendent. Les pieds sont détendus. Les chevilles se laissent aller. On va remonter. Vous allez sentir vos mollets. Vos mollets tout souples, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout mou. On ne veut pas avoir des beaux mollets de mannequin. Ils sont tout mous, tout mous, tout mous, tout détendus, 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 détendus. On relâche les muscles. Pour s'aider à se relâcher, on peut respirer fort. On peut inspirer. Expirer. Et à l'expiration, tout se relâche. Les doigts de pied, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Tout se relâche. On arrive aux fesses. Non, on ne veut pas des fesses musclées. On veut des fesses détendues. Détendues, 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 détendues. On se relâche. On se relâche. On arrive dans le bas du dos. Ce bas du dos qui est souvent tendu quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on a trop travaillé. On détend ces muscles. On les laisse aller. On imagine qu'ils sont tellement détendus que le dos pourrait presque toucher le fauteuil, le matelas. Ça dépend de la position dans laquelle on est détendu, très relax, 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 relax. Et en même temps, il y a une lourdeur dans toutes les parties qui sont détendues. On a les pieds lourds, les chevilles lourdes, les mollets lourds, les genoux lourds. À ce stade-ci de votre détente corporelle, nous avons détendu les jambes.
je vais vous demander d'imaginer qu'il y a près de vous quelque chose de bienveillant. Ça peut être un objet qui vous fait du bien. Ça peut être le doudou de votre enfance, votre animal de compagnie, un ange, pourquoi pas, quelque chose d'imaginaire, une personne que vous connaissez, que vous aimez. Voilà, imaginez-la dans votre tête. Imaginez que cette chose ou cette personne bienveillante est près de vous et qu'elle vous aide à vous détendre, qu'elle vous aide à vous relaxer et qu'elle est là pour vous assurer qu'il ne se passera rien de désagréable pendant cette séance de relaxation. Voilà, je vous laisse imaginer votre objet ou votre personne bienveillante. Elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous soutenir. Pour que vous vous sentiez en sécurité. Voilà. Maintenant, vous pouvez continuer à imaginer cette lourdeur qui a gagné le bas de votre corps. Laissez-la monter tout doucement dans tout votre corps. Laissez-la monter dans votre bas-ventre. Réchauffez tout votre ventre. Laissez-la venir dans votre plexus solaire et irradier vers votre thorax, vers vos poumons. Irradier dans votre dos. Vous savez, ce dos qui nous fait souvent mal quand on est stressé, qu'on a beaucoup travaillé. Laissez cette douce chaleur détendre les muscles de votre dos jusqu'aux épaules, jusqu'à ce cou. Ce cou qui prend aussi toutes les tensions de la vie. Laissez cette chaleur remonter jusqu'à la base de votre crâne ici derrière. Laissez cette chaleur grimper doucement jusqu'au sommet de votre crâne, jusqu'à la racine de vos cheveux, jusqu'à votre front, s'étendre jusqu'à vos tempes, de votre front jusqu'à vos tempes, pour dissiper éventuellement toutes ces tensions du visage, ici, là, toutes ces tensions au niveau de votre visage. La chaleur va venir au niveau de vos pommettes et remonter jusqu'aux tempes. Nez, pommettes, tempes, jusqu'à vos mâchoires. Voilà, ici. On se détendre. Voilà. Les mâchoires se détendent doucement. Et éventuellement, votre bouche s'ouvre. Voilà. Voilà. Et cette douce chaleur envahit tous les muscles de votre visage, de votre cou. On peut même amener des frissons. Vous savez, ces doux frissons qui peuvent monter ou descendre dans notre cou, nous faire trembler un petit peu, mais nous détendre, absolument nous détendre. Voilà. Laissez cette détente, cette chaleur, ces frissons partir vers vos épaules, vers vos bras, jusqu'à vos mains. D'accord. Voilà. Jusqu'à vos doigts, jusqu'au bout de vos doigts. Oui, parfait. Quand on est très détendu, on peut même avoir des petits sursauts. Comme ça, des tout petits sursauts. Voilà. On peut avoir un doigt qui bouge, 2 doigts qui bougent, tout simplement parce qu'on est détendu. Détendu, détendu, détendu. Je vais vous laisser quelques secondes
vous laisser envahir par cette chaleur, par cette détente, par ces frissons, par la lourdeur. Je vais vous laisser prendre conscience de chaque partie de votre corps, des pieds jusqu'à la tête. Voilà, je vais vous laisser envahir par un sentiment de bien-être total. Voilà. Et laissez-vous envahir. Laissez les vagues de bien-être aller, venir. Aller et venir avec votre respiration. Voilà. Vous pouvez imaginer que la personne bienfaisante qui vous accompagne vous masse doucement le visage. Voilà. Voilà. Si il n'y a pas de personne bienfaisante, voilà. Laissez-vous juste porter par le bien-être. Laissez tout le négatif sortir de vous. Voilà, imaginez qu'il y a une main qui vient chercher tout le négatif et qui le jette. Hop, loin. Hop, loin. Hop, très loin de vous. Oui. Et on se détend. Voilà. On se détend. On se détend. Chaque fois que vous expirez de l'air, cet air est noir. C'est un air plein de tout ce qui vous angoisse. La colère, le stress, la peur. Tout s'en va. Je le prends et je l'envoie plus loin. Plus vous soufflez fort, plus ça va loin. Super. Et chaque fois que vous respirez, regardez, je vous amène. Voilà. Il faut imaginer que c'est de l'air pur, que c'est de l'air blanc, qu'il rentre à l'intérieur de votre corps, qu'il va se propager de vos poumons jusqu'au sommet de votre crâne, jusqu'au bout de vos doigts. Voilà. Et qu'il va amener pureté, détente, relaxation, partout dans votre corps. Confiance en vous, tout va bien se passer. Vous avez tous les atouts, tous, pour que ça se passe bien. Vous avez vos compétences, vous avez votre intelligence, vous avez votre générosité, vous avez votre sourire, vous avez votre bonté d'âme. Et puis vous avez la technique, vous allez avoir une formation, vous avez tout dans vos bagages pour que tout cela se passe au mieux. Voilà. Et on se laisse plonger, on se laisse plonger dans la confiance en soi. Laissez-vous plonger dans ce calme, dans cette sérénité et dans cette confiance en vous. C'est important. Et dites-vous bien que vous êtes maître de la situation, maître de vous-même. Et quel que soit ce qui peut arriver, quels que soient les imprévus humains, les imprévus techniques, vous allez être maître de vous-même, maître de vos émotions. Et vous allez réussir ce que vous entreprenez. Voilà. Maintenant, on se laisse reposer dans la sérénité et dans la confiance. On peut éventuellement finir chez soi avec une musique que l'on aime et qui nous détend. Dans votre fiche, vous m'aviez noté quelques préférences musicales. Et pour finir cette séance hypnose, je me permets de charger une chanson qui est douce, relaxante, en tout cas pour vous. Et
Ça vous permettra, si toutefois vous êtes à la maison ou même au travail avec votre iPod, de finir votre séance d'hypnose en douceur, de vous ramener au monde réel en douceur et avec bonne humeur. Voilà. Amélie Lily. Il n'est rien du tout sur terre. Un grain de sable sur une plage. Mais toi, t'es tout pour moi. L'océan de tes désirs se verse dans le mien. Mais toi, t'es tout pour moi. L'océan de tes désirs se verse dans le mien. Une journée sans rien de spécial, même pas de rayon de soleil. Mais toi, tu éclaires ma journée. La lumière de ton cœur se répand dans le mien. Mais toi, tu éclaires ma journée. La lumière de ton cœur se répand dans le mien. Oh, mon amour, c'est une douce mélodie dans ma vie. Merci. Oh, mon amour, mon amour. C'est une douce mélodie dans ma vie. Merci. Notre corps est un mystère. Pas toujours beau, gracieux. Mais toi, tu me rends belle. La magie de tes yeux s'opère dans les miens. Mais toi, tu me rends belle. La magie de tes yeux s'opère dans les miens. Le monde actuel va si mal. Plus rien ne tourne très rond. Mais toi, tu ramènes la paix. L'intelligence de ta pensée illumine la mienne. Mais toi, tu ramènes la paix. L'intelligence de ta pensée illumine la mienne. Oh, mon amour, c'est une douce mélodie dans ma vie. Merci. Oh, mon amour, c'est une douce mélodie dans ma vie. Merci. Merci. Ça va? Le réveil n'est pas trop dur? Mhm. Bien, figurez-vous que j'ai découvert cette chanteuse grâce à vous. Elle s'appelle Amélie Lily. Mhm. Oui. Oui, je suis allée la voir sur YouTube. Mhm.
Bah, si vous aimez, allez-y. Et soutenez-la. Oui. Voilà. Alors, donc là, vous devez apprendre à utiliser cette séance d'hypnose par vous-même. D'accord? À la maison, au travail, n'importe où. Oui, ça serait parfait. Et puis n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des angoisses, s'il y a des choses qui ne vont pas. On a plusieurs méthodes d'hypnose différentes, des textes différents, on peut refaire des séances ensemble. Il faut le demander. D'accord? Voilà. Je vous souhaite une bonne pour votre nouveau travail. J'espère que tout se passera bien et sachez que je suis toujours là pour vous aider. Oui. Au revoir et bonne suite.